Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse l'assemblée de ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse ce matin. Je crois que la joie du Seigneur est au milieu de nous. Nous allons la manifester par des acclamations. Nous allons faire la lecture de nos textes. Après, on va nous aider par un cantique de victoire où nous allons chanter ensemble Nafukami Nikurusu Namakolo ya Kolo Penenayo Nadimi Kozalamwe Koni. Je prends Psaume 89. Je prends le verset 26 jusqu'au verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Toujours. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Nous prenons le chapitre 110. Toujours du livre des psaumes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Le verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Nous prenons Exode chapitre 17. Le verset 8 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main,
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Moïse et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissait sa main, Israël était Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre. Il prit et qu'ils placèrent sous Moïse. Et Moïse s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Adonai Nissi, l'Éternel Mabanier. Yahweh Azali il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération.
Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour la grande victoire que tu nous as donnée. Merci pour les longues à mon nom pessimistes. Qui sommes-nous, ô Dieu? Qui sommes-nous, Seigneur? Il t'a plu, Seigneur, d'accomplir une grande œuvre, Seigneur, pour nous. Si nous sommes réunis, Seigneur, ce matin, c'est à cause de l'œuvre que tu avais accomplie. Tu m'as délivré de la puissance de Satan. Tu as fait disparaître mes soucis mondains. Tu m'as lavé, oh Dieu. Et tu m'as fait habiter auprès de toi à tes pieds. Pour écouter ta parole. Tu as fait de moi, Seigneur, ton disciple. Que ce soit sur le montagne, c'est toi qui me conduis. Que ce soit dans les prairies, Seigneur, c'est toi qui me conduis. Ah oui, un désert, Seigneur, c'est toi qui me conduis, Seigneur. Fais, Seigneur, que je sois obéissant à ta parole. Seigneur, Yahweh, je sais que tu me conduis, oh Jésus. Tu ne m'abandonneras pas, Seieur. Fais le combat du chemin, oh Dieu. Tu ne m'abandonneras pas, Seigneur. Tu seras toujours avec moi. Bientôt ma tâche sera accomplie. Bientôt ma tâche sera accomplie. Et je rentrerai dans notre douce patrie. Dans notre pays, il n'y a que la douceur et la joie. Là où toi seul tu m'attends. Toi qui accomplis pour moi l'œuvre expiatoire. Je suis sauvé pour toujours. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur. Pour ces instants, je te demande, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, que nul n'enseignera son concitoyen, nul n'enseignera son frère, nul ne dira à son prochain connaît Dieu, mais tous te connaîtront. Parce que toi tu enseigneras de manière à ce que tout ce que notre Dieu comprenne. Merci, oh Dieu. Enseigne-nous ce matin. Donne-nous un entendement spirituel. Donne-nous l'oreille, Seigneur, que tu donnes à tes disciples. Que nous comprenions au-delà, Seigneur, Yahweh mon Dieu. Au-delà. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous opposons contre tout esprit mauvais. Tout esprit d'assouplissement dans la salle. Tout esprit de distraction. Nous nous opposons à cela au nom de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous saisit sa bénédiction de ce matin. Parce que nous ne sommes pas venus faire un petit tour en Seigneur. Nous sommes venus recevoir la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le nom puissant, le nom glorieux, le nom redoutable. Nous avons ainsi prié avec les acclamations, avec les acclamations, et les cris de joie. Et nous disons Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
Encore une fois, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qu'il ne cesse de montrer dans notre vie. Il nous a réunis ce matin au devant de sa parole. C'est pourquoi nous bénissons son nom. Amen. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné l'être. Amen. Il nous a conduits de la maison jusqu'ici. C'est pourquoi nous bénissons son nom. Et beaucoup plus encore, il est en train de faire la marche avec nous. Dans l'enseignement que nous sommes en train de poursuivre, dans lequel nous sommes en train de parler sur les grâces de David. Les faveurs saintes promises à David. Nous nous voyons toujours dans l'obligation de faire des récapitulations. Parce que parfois au cours de la semaine, nous ne te voyons pas. Et notre souci est que chacun de nous comprenne la pensée de Dieu. Chacun de nous puisse saisir l'enseignement. Parce que le salut c'est dans la parole. Et dans les soucis que tu puisses aussi être participant de ce salut, nous nous voyons dans l'obligation de répondre à certaines choses. Amen. Amen. Nous étions déjà en train d'avancer. On avait dit que l'enseignement c'est très important. J'avais dit ceci la fois passée. Jésus lui-même est en train de dire. Il dit la volonté du Père et que quiconque voit le Fils croit en lui. Hein? Quiconque voit le Fils croit en lui et la vie éternelle. Et moi Jésus, et je les ressusciterai au dernier jour. La résurrection au dernier jour. La vie éternelle a un processus. Tu dois voir le Fils. Après avoir vu le Fils, tu dois croire en lui. Après avoir cru en lui, tu as la vie éternelle. Et Jésus-Christ, il viendra te ressusciter. On avait dit le Fils c'est la parole de Dieu. Le Fils c'est l'enseignement. Amen. Amen. Voir le Fils, c'est comprendre la parole. C'est comprendre les Écritures. Si tu comprends les Écritures, ça va te donner la possibilité de croire en lui. Et quand tu crois en lui, cela fera en sorte que Dieu te donne la vie éternelle. Et en réserve, tu as la résurrection des morts. Et ce que Satan ne veut pas, c'est que toi tu sois toujours voilé dans ces choses. Tu ne puisses pas bien comprendre la parole. Parce que au-delà de tes yeux ici naturels, tu as des yeux spirituels. Dans la chair comme ça, tu peux être voyant. Mais quand Dieu te voit spirituellement, tu es un aveugle. C'est pourquoi le frère Paul prêchait. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux
ceux qui iront en enfer. Et les dieux de ce siècle-là voilaient l'intelligence. Que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il a dit le Dieu de ce siècle. Il a aveuglé leur intelligence à eux. Amen. Donc l'intelligence de l'homme, c'est comme ses yeux spirituels. Si Dieu te fait la grâce de t'ouvrir spirituellement, tu es sauvé. Satan n'aura plus la prise sur toi. Et tu passeras des ténèbres à la lumière. Vous voyez les païens, les gens qu'on appelle les païens. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils soient païens? C'est seulement l'aveuglement de leur intelligence. C'est pourquoi tu les vois dans les impudicités. C'est pourquoi tu les vois dans le meurtre. Tu les vois dans l'incrédulité. Tu les vois dans toutes choses mauvaises. Ce n'est rien de grave. C'est parce que le Seigneur a aveuglé leur intelligence. La preuve en est que la preuve. Et l'autre personne dit ça. Toi, tu n'es pas là-bas. Pourquoi? Ton intelligence a été ouverte. Quand tu t'es regardé, tu as vu que l'impudicité est mauvaise. Je dois désirer la sainteté. Si tu regardais, tu as dit le meurtre est mauvais. Je dois désirer la douceur. Écouter la musique mauvaise, la musique mondaine est mauvaise. Je dois désirer écouter la parole de Dieu. Parce que ton intelligence a été renouvelée. C'est le plus grand combat que nous avons. C'est pourquoi le frère Paul priait toujours. Toujours. Il ne cessait pas de prier. Toujours cette requête-là avec lui. Il fléchit ses genoux dans la prière. Seigneur, ouvre au sein l'intelligence, l'esprit de la révélation. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Seigneur, ouvre leur l'intelligence. Ils comprennent l'héritage qui nous est réservé. La puissance de la parole de Dieu. C'est là, moi Paul ton serviteur, je serai acquitté de mon service. Je serai acquitté de mon service. Je n'aurai plus un grand travail dans l'assemblée. Les gens seront parvenus à l'état que Dieu lui-même veut. Amen. C'est ça le souci d'un homme de Dieu. Pourquoi il disait toujours, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Son travail c'était quoi? Enlever les ténèbres et l'ignorance dans les cœurs des gens. Parce que si les gens comprennent la parole, les choses seront facilitées. On n'aura plus à beaucoup exhorter les gens de venir à l'église. Cette semaine nous serons pleins ici. Et même le dimanche nous serons pleins. Les intercessions, on sera là nombreux ici en train de prier. Quitter ton travail. Tu viens même en retard. Parce que l'intelligence déjà est ouverte. Amen. C'est ça Moïse. Dieu lui a dit. Il dit, je veux prendre l'esprit qui est sur toi. Et le répandre sur les anciens. Afin qu'ils puissent devenir en aide dans la tâche que je t'ai donnée.
ici. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il On a pris, Dieu a pris l'esprit qui était dans Moïse. Et il a répandu sur les anciens. Mais parmi les anciens qu'on avait appelés là-bas, on avait choisi pour qu'ils soient avec Moïse. L'ancien qui était choisi pour être avec Moïse. Là où Dieu répandra l'esprit, il y a deux qui étaient restés dans les camps. Lorsqu'on a répandu l'esprit, et aussi malgré qu'ils étaient restés, ont reçu l'esprit. Alors un jeune homme est venu le dire à Moïse. Il dit, maître, il y a quelqu'un, il y a des gens là-bas qui étaient restés, qui n'étaient pas avec les autres, mais ils ont reçu l'esprit. Moïse lui répondra. Moïse était un bon pasteur, un bon prédicateur. Il lui dit, il savait que cette œuvre ici est grande. Lui, il savait, Moïse, que cette œuvre ici est grande. Il ne pouvait pas s'accaparer de ça de lui-même. Il dit à ce jeune homme, tu es jaloux pour moi, que les autres aussi deviennent des prophètes. Il dit qu'il plaise à l'Éternel que même toute l'assemblée devienne des prophètes. Donc je ne suis pas moi-même le seul prophète. Même les mamans, les jeunes sœurs, tous deviennent des prophètes. Il plaise à Dieu de faire ça. Parce qu'il sait qu'en faisant cela, ils auront le discernement. D'abord, c'est le problème. Ils ne viendront pas chez moi. Je serai acquitté. Ils seront déjà des hommes frères. Amen. C'est ça le travail de l'enseignement. Parce que nous travaillons comme ça, afin que vous deveniez parfaits. Et cela se fait par la connaissance au moins du Saint-Esprit. Nous avons toujours désiré de l'ouverture de l'intelligence par l'écoute de la parole. Si tu comprends ces choses, tu es sauvé. Je te dis, tu es sauvé. Si tu comprends ces choses, tu es sauvé. Dieu, pour faire que Israël puisse les rejeter, afin qu'ils viennent chez nous, ne pas aller loin, ça seulement aveugler l'intelligence. On l'appelait Belzéboul. Belzéboul, Moulimo Mabé. Non, on l'a appelé Belzéboul. On l'a appelé de tous les noms. Et cela a permis à Dieu de les échapper. L'ouverture de l'intelligence. Il ne l'avait pas. Leur intelligence était obscurcie. Mais mon souci est que Dieu t'ouvre l'intelligence. Il te donne la profondeur de la compréhension de la parole. Tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas la compréhension de la parole, c'est zéro. Dans la captivité, il n'y avait pas seulement les pauvres. Il y avait aussi les riches. Un captif. Quelqu'un comme Daniel. Il était captif. Mais il est riche. Dans la captivité. Dans la captivité, on n'est pas seulement pauvre. C'est comme d'autres personnes aussi. Ils sont riches, mais dans la captivité. Parce que l'intelligence n'est pas encore ouverte. Pourquoi nous vous prêchons ces choses, frère? Afin que votre foi soit encore affermie. Parce que vous n'êtes pas de ces gens-là. Vous êtes choisis de Dieu pour comprendre ces choses. On parlait déjà sur David. C'est le Seigneur lui a donné l'autorité. Il
il mettra sa main sur la mer. Il mettra son bras sur le fleuve. Il fera de lui le premier-né. Il fera de lui le plus élevé des rois de la terre. On avait expliqué ce langage-là. On avait dit mettre la main sur la mer, c'est avoir l'autorité sur les mondes. Amen. Amen. Okay. Parce que la mer, où les grandes eaux, c'est les mondes. Amen. Les puissantes nations. Mais Dieu a remis cette autorité-là au Christ de Jésus. Alors comment cela s'est passé? Christ, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé cette égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est abaissé. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix qui est l'opprobre. Amen. Et puis on dit que le Père l'a souverainement élevé. On lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. On avait déjà expliqué ces noms-là. On avait dit ces noms-là, c'est Seigneur. Ce n'est pas les noms propres. Mais c'est la place. Dans la place des seigneurs. Les possesseurs de toutes choses. On lui a donné toutes choses. L'héritier de Dieu. C'est ça la place au-dessus de tout nom. Après avoir souffert l'œuvre de la croix, on lui a donné la domination sur tout le monde entier. C'est pourquoi on a venu l'écriture. Des psaumes 110. Là où l'esprit est en train de parler dans David. Il dit, le Seigneur, Yahweh, il a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. J'avais tiré votre attention. J'avais dit, on lui a donné l'autorité. On lui a donné le pouvoir. Mais il doit d'abord attendre aussi. Jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. C'est pourquoi maintenant qu'on lui a donné l'autorité de ce monde ici. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Jésus-Christ qui dirige le monde. Ce n'est pas Jésus-Christ qui dirige ce monde ici, les nations. Nous voyons les Américains, nous voyons les Russes, nous voyons les Français, nous voyons les gens qui font la loi dans ce monde. Mais la parole de l'Écriture dit, on lui a remis tout pouvoir, on lui a remis toute domination. Mais aujourd'hui, nous ne le voyons pas encore. Amen. On ne le voit pas encore. On ne voit pas encore sa domination dans le monde. Parce que l'Écriture dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Jusqu'aujourd'hui, malgré que Jésus-Christ a vaincu le diable, il a vaincu le monde. Mais aujourd'hui, le monde est encore sous la puissance du malin. Mais il viendra un temps. Jésus-Christ va frapper les nations. Et il va récupérer cette domination-là. C'est pourquoi j'avais dit, là-bas on parle de la mer. Dans l'Apocalypse, on nous parle de la mer comme les nations.
que sur la mer, on a vu une bête sortir. Et elle s'est assise sur le seau. C'est cette bête-là qui représente la puissance de Satan dans les nations puissantes de la terre. Aujourd'hui, quand tu les regardes, tu te poses vraiment la question. Est-ce que ces gens seront détruits? Tu crois seulement la parole qu'ils seront détruits. Ils sont puissants. Et le dragon lui a remis son trône, son autorité. Ces nations-là ont l'autorité de Satan. Ils sont ici sur la terre pour travailler pour Satan. Ils ne sont pas là sur la terre pour faire les affaires de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, il est roi aujourd'hui dans l'église. J'avais dit qu'il viendra un temps où Jésus viendra détruire la bête. Et puis lui-même, il va prendre l'autorité de la terre. Et nous les saints, nous allons régner ensemble avec lui. Nous allons régner sur cette terre. On dit, lorsqu'on va tuer l'animal, on va prendre sa domination. Et puis on va remettre ça au peuple des saints. On sera ici sur la terre pendant 1000 ans. Sache que même si tu souffres sur cette terre, tu meurs avec espérance. Au jour de l'enlèvement, tu seras enlevé. Après l'enlèvement, descendras sur cette terre. Tu descendras pour récupérer. Récupérer. Je dis récupérer au Zongela. Donc tu étais humilié ici. Tu étais humilié à baisser sur cette terre. Le Seigneur va te faire récupérer cette honte-là. C'est dans le sens que donc la honte que tu avais vécue sur la terre, Dieu dira, toi tu avais vécu la honte ici. Alors, malgré que je t'ai enlevé là-bas au ciel pendant 7 ans, descends d'abord pour leur montrer ce que tu es devenu. Ok. Ok. C'est pourquoi nous voyons même dans la nature, quelqu'un a souffert quelque part. Quand il a voyagé, et là-bas Dieu a fait grâce, il puisse avoir de l'argent. Quand il va revenir au lieu où il était humilié, au milieu on l'appelait chômeur, ce sera avec fierté. Dieu aussi le fera avec nous. Les promesses de Dieu sont grandes, frère. Il dit, dans les lieux où vous étiez humiliés, moi je vais vous élever là-bas. Vous allez posséder au double. C'est pourquoi Moïse priait. Il disait à Dieu, réjouis-nous. Autant d'années que tu nous as humiliés. Autant d'années que tu nous as humiliés. Oh Dieu, réjouis-nous. Parce qu'à un certain moment, on t'insulte, on te traite de tout nom. Tu vas seulement ailleurs. Et là-bas tu deviens un grand homme. C'est comme si apparemment même ton élévation n'a pas de sens.
Hein? Ton élévation n'a pas de sens. Tu dois rentrer. Là, on connaissait son mère. On a montré que je suis béni. Dans la prophétie, Dieu va faire ça. Nous rentrerons ici sur la terre. Ces choses sont grandes. Peut-être que tu ne peux pas les supporter maintenant. Dieu va nous donner la domination sur toutes choses. Comme il avait donné à Adam. Les entreprises que vous voyez, les bailleurs de fonds, ils nous seront soumis. Amen. Parce que c'est notre Dieu qui va prendre les règnes. Ok. C'est ça. On ne prêche pas beaucoup dans les églises. Prêchez ça. Ça fortifie les croyants. Les croyants verront qu'ils n'ont rien perdu. Les gens, ils ont les tués. On les demande. On sollicite leur délivrance. Hein? Je vais te délivrer de cette mort. Fais seulement ça. Ils ont dit non. J'ai une meilleure résurrection qui m'attend. J'ai une meilleure résurrection qui m'attend. Ces gens-là avaient vu quoi? Vous pensez que c'est la simple lecture là que tu fais dans les Écritures? Ces gens-là avaient vu toutes ces choses ici. C'est pas ta foi qui est encore petite. Ta connaissance est parfois faible pour comprendre la profondeur de ces choses. C'est pourquoi Salomon avait dit à Hiram dans 1 roi 5, il a dit David, il a combattu. Et Dieu, il a fait que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Maintenant, lui il avait combattu. Il a anéanti tous les ennemis. Mais là, moi, son fils, pendant que je suis en train de régner, il dit plus d'adversaires, plus de calamités. Plus d'adversaires. Ton papa a combattu. Moi, son fils, je viens régner. Plus de guerre. Salomon, c'est nous, frère. Amen. Amen. Dans les règnes que nous entrerons dans le monde, avec Jésus-Christ, plus de guerre, plus de calamités. C'est le royaume de 1000 ans. Le royaume du fils de David. C'est pourquoi on avait lu ici. David dit, je ferai de lui le plus élevé du roi de la terre. Je mettrai sa main sur la mer, son bras sur les fleuves. Sa postérité sera éternelle. Les règnes de notre Dieu établis sur la terre. Maintenant nous ses fils éternels. C'est ça notre promesse. J'avais dit Salomon. Quand il a regardé dans sa sagesse, parce que la sagesse de Salomon venait de Dieu. Amen. Donc quand Dieu lui a donné la sagesse, lui-même il dit, il a commencé à examiner les choses une par une. Moi je crois, ce que Salomon nous a écrit, c'est peu par rapport à la sagesse que Dieu lui a donnée. Ce n'est même pas les 1 centième des travaux de sa sagesse. Alors, il a regardé dans ce qui se passe sur le monde. Il a dit, j'ai remarqué quelque chose qui se passe. Comment c'est une erreur? C'est une folie. Il a dit, j'ai vu les princes. Les princes
les fils du roi, bebana bakosi ils marchaient sur la terre babane kotambola na mabele comme des esclaves. lokola baumbu Même les esclaves, kasi baumbu ils marchaient sur les chevaux bazotamba likolo ya comme des bakala princes. lokola bana bakosi Comment c'est une erreur? mais yango ezali libuma C'est une folie. yango eza konyema Cela veut dire en réalité, ça ne devait pas se passer comme ça. yango azobana solo ekoki mpenza koleka bongo te Donc c'est un désordre yango ezali mobulubulu yeke anormal. yango ekokosalema On bongo doit te remettre les princes à leur place. esengeli kozongisa bana ya bakonzi na esika na Et bango les esclaves aussi à leur place. epe bawumu na esika na bango Il parlait de l'état des enfants de Dieu sur la terre. ye banai koloba lolenge ya bana na nzambe na Il mokili parlait des règnes des nations sur la terre. ye banai koloba kokonza mabota na mabele C'est eux en réalité qui sont les esclaves. bango nde ya solo baza bawumbi Ils sont des serviteurs. bango baza basali Nous, les enfants de Dieu, biso bana na nzambe nous sommes des princes. biso toza bana Mais bakosi c'est pas un temps. ezaka na ntango moko Nous sommes comme des esclaves. biso toza lokola bawumbu Dieu doit venir faire retourner les choses à la Ok. normale. nzambe esengeli C'est ça. azongisa makambo na lolenge yango malamu Ok. Vous savez ce qui s'est passé du temps de Mardochée? boyebi oyo elekaki na ntango ya moledekai Quand on se prosternait devant Aman, ntango bandeki kogumbama liboso ya lui mani ne se prosternait pas. ye bandeki kogumbama te On lui a posé la question. batuni ye motuna Pourquoi tu te prosternes pas pourquoi? yo ozogumbama te mpona Pourquoi tu ne respectes pas les ordres de Dieu? yo mpona ozotosa te libeko Il dit je suis juif. alinga aza moyuda Amen. Il n'avait pas ouvert l'écriture. ye afungolaki likomi Il te est juif, omoni moyuda descendant d'Abraham, Isaac, Jacob. kitana na abrahama Il a yakobo donné la loi. apesi bango mobeko Il a dit seulement ye alobi kaka je suis juif. naza moyuda Cultiver aussi des courtes réponses comme ça dans la vie. yo opesi kaka ye na mokuse bongo Et même sont allés chercher qui est juif. bango moko bakei koluka moyuda azalaka nani Ils sont allés chercher qui est juif. bango moko bakei koluka moyuda aza nani Je suis sûr qu'ils avaient lu la loi. enga na mileki bakalaka mobeko Ils ont vu toutes les promesses de Dieu là-bas à l'intérieur. mpe bamoni bilaka nyonso ya nzambe kuna na kati Et il était aussi écrit dans ces promesses-là epe komamaki mpe na babilaka wana qu'ils ne seront jamais esclaves. eke bango bakozala bawumbu te Si vous vous prosternez devant Aman, esokino bafukami liboso ya mani est-ce que vous êtes esclaves? epe mpo bino boza bawumbu Moi je suis juif. Ouais. aza moyuda C'est lui Aman qui l'a fait prosterner devant moi. Ok. Ok. C'est ce que je voulais dire. yango nde alingai koloba Quand on a montré un extrait, ntango batalisi ye mo eloko ya moke extrait seulement, ka ndenge makambo ngo esengeli eleka c'est devenu Mardochée sur les chevaux. Ok. Ok. Amen. C'est ça. Sa femme lui a dit, hein, mwasi na ayebisi vous savez, Mardochée, oyebi moledekai s'il est seulement juif, soki ye aza kaka moyuda tu commences à tomber comme ça. ye bani kokwela Tu tomberas, juste avant tu tomberas. epi yo kokwela kokwela kino ntango ya kokwela kaka Ils ne sont pas appelés à être les serviteurs des gens. bango babengami te bazala basali ya bato Il a dit, je suis juif. babisi nga aza moyuda C'est ça. Je ne suis pas serviteur de quelqu'un. azali mosali ya moto Ils étaient fiers de leur race. azalaki na nsombo na lolenge ya bango ya bayuda Les trois hébreux, mpe bayebela misato on les a pris comme ça. basi bango Adorez les dieux que j'ai élevés. abi yo gumana nzambe nga na tomboli Moi, nai nous, biso adorer kogumamela ton Dieu. nzambe na yo Jamais. Jamais. ekosalema te Dans un autre langage, mpe na elobeli mosusu nous sommes des juifs. Ok. eza bayuda C'est ça. C'est ça. Frère, ndeko na ngai ce n'était pas du dessin animé. yango ezalaki likambo ya kosakana te C'était des hommes comme toi et moi. bazalaki bato lokola yo na ngai Ils ont accepté de descendre dans la fournaise ardente bango bandimi bakita na litumbu na moto à cause de leur race. mpo na ntina na lolenge ya bango koza bayuda Ok. Nous sommes des juifs. toza Nous bayuda sommes des hébreux. biso toza baebeye Ce que tu nous envoies faire, oyo ozotina biso tosala c'est pour les esclaves. eza mpo na bawumbu Ils étaient très fiers. bango bazalaki na litundu na nzongo nyonso Nous sommes des esclaves, biso toza bawumbu mais nous n'obéissons pas à tout. kasi totosaka nyonso Des te choses qui touchent notre identité, on ne te les cède pas. makambo esimaka bomoto na biso tosalaka yango Même te toi, tel que tu es là, ata yo lokolo il y a oza des gens dans la famille.
nature de mater les gens. Mais vraiment que toi tu n'es pas sous sa houlette. Même si l'argent tu fais pas au cas de lui. Il va dire ton fils là, ta fille là, c'est comme si tu vas en terre. Il remarque que toi tu ne peux pas lui demander de l'argent comme tout le monde. Il demande, il refuse, tu laisses. Et jusqu'aujourd'hui tu vis. Et quand tu fais ça, pourquoi tu ne le sais pas? Cette nature là des chiffres en toi. Mais c'est là agissant te dire que tu vois ce que tu as fait là. Ça ne te dit pas que c'est dans l'écriture. Mais c'est là agit seulement comme ça. C'est pourquoi je te dis les choses que moi je vous dis sont déjà en toi. Je dis seulement que t'émerger cela en toi. C'est de révéler que tu as cette nature là. Ok. Nous régnerons. Je vois des gens. Un frère. Il va en Europe. Il rencontre Messi. Il rencontre Cristiano. Il rencontre Fali. Il veut prendre la photo. Il ne sait pas qui il est. Vous êtes des dieux. Amen. Ok. Oui. Quelle est la tribu qui dépasse la divinité? Vous êtes des dieux. C'est ça. Vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme un prince quelconque. Les gens qui savaient leur nature dans les Écritures, ils étaient très fiers. Ils étaient très fiers. Tu ne restes pas avec moi. Si tu ne restes pas avec moi, c'est pas un problème. Si tu restes avec moi, tant pis. Moi je sais, je suis fils d'Israël. Ok. C'est ça l'évangile. Tout est à nous. Nous régnerons avec Christ. Par l'œuvre qu'il a accomplie. Dieu nous a donné les prix. Je vais le citer ici. Dans l'écriture qu'on a lu d'Exode. Amalek, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, Amalek l'a suivi par derrière. Est sorti pour combattre Israël. Il a dit à Josué, choisis-nous des hommes. Et sort. Combat Amalek. Vous savez ce qui s'est passé? Josué a pris des hommes. Il est sorti. Il est allé combattre Amalek. Moïse a monté là-bas sur la montagne. Ces choses ici sont pour nous, frères. Amen. Ces choses ici, tu ne les écouteras que dans les assemblées qui appartiennent à Dieu. Il dit il est sorti, il a choisi des hommes, il partait. Avant Moïse a monté. Maintenant il y a un mouvement qui s'est fait. Le combat qui est dans la terre, là-bas sur la terre, combat de la montagne. Dépend des positions qui sont là-bas sur la montagne. Dépend. Ce qui se passe là-bas vient de la montagne. Si Moïse là-bas lève les mains, les enfants d'Israël deviennent très forts. Là-bas, ils vont poursuivre les ennemis. Les ennemis deviendront faibles. Si Moïse se fatigue un peu, il baisse les bras. On parle de l'ascension sur les enfants d'Israël. Les ennemis deviennent très forts. On a remarqué que ça se faisait. Ça se faisait, c'était devenu comme une habitude. Non, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Il faut regarder la solution. Chercher la pierre. Terminer ça. Ça ne soit plus le
pied. Bien comme j'étais le baptiseur. Seigneur, que cela est venu. Cela est un prodige annoncé. Vous avez compris qui est la pierre? Jésus-Christ. Moïse représentait Dieu lui-même. Dieu lui avait dit, je te fais Dieu. Ok. Quand tu lis les Écritures, tu veux connaître Dieu. Il faut suivre Moïse. Ok. Amen. Quand tu lis la Bible, tu veux connaître comment Dieu réagit. Comment Dieu est. Il faut suivre Moïse. Les mouvements qu'il est en train de faire. Amen. Il faut beaucoup les surveiller. Alors tu comprendras Dieu. Parce que les hommes me serviront des signes. Les hommes me serviront des signes. Donc si je vais parler de moi, je me servirai des hommes. Je peux même les tuer, je les tue. Bon, ils parlent. Mais je parlais de l'œuvre de la croix. Parce que les hommes me serviront des signes. Si je veux parler d'un événement, je me sers de ces hommes-là. Ils sont des sujets. Ils sont des sujets, mes esclaves, mes serviteurs. Je me sers comme je veux. Toi aussi tu dois aimer le Seigneur à genoux. Parce que tu n'es qu'un instrument dans sa main. Il faut dire au Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Même dans l'au-delà, de lui dire, je ne réclame rien. Ce que je suis, c'est toi. C'est toi qui as fait cela. Donc, Moïse était l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lève la main. Là-bas, Israël est vainqueur. Quand il baisse la main, Israël devient un peuple de défaite. C'est pourquoi tu dois avoir aussi le discernement dans ta vie. Faire des constats. Des examens. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette maladie ne fait que revenir. Pourquoi cette pauvreté ne fait que revenir? Pourquoi si j'ai seulement peu d'argent, c'est tous les enfants qui sont malades là. Hein? Un homme moto fait cela. Ils ont remarqué, oh, on doit chercher la pierre. Ils sont allés chercher la pierre. Moïse s'est assis sur la pierre. Parce que élever la main, dans la réalité, ça parle de l'obéissance d'Israël à la loi que Dieu leur avait donnée. Israël obéissait à la loi. Ils étaient les plus forts. Ils avaient la supériorité sur les nations. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 28. Si tu obéis, tu auras la domination sur les nations. Et aussi dans Lévitique 26. 26. On a montré ça en forme d'élévation et d'abaissement des mains de Moïse. Quand Moïse baisse les mains, cela veut dire que Israël est devenu désobéissant. Alors dans la réalité, il subissait des défaites. Ils allaient en captivité. Spirituellement par rapport au mouvement de Moïse. Cela veut dire que Moïse a les mains baissées. Il y a la désobéissance. Quand la punition prend fin, ils se répandent. Cela veut dire Dieu élève encore là. Okay. C'était ça la situation pendant l'ancienne alliance. La solution c'est quoi? On devait chercher
mort soit assuré jusqu'à la fin. On a regardé, on a trouvé que c'était la pierre. La pierre est venue. Et Dieu s'est assis sur la pierre. On a maintenu ses mains comme ça. Ça, c'est Jésus-Christ qui est élevé à la droite du Père. Ça, c'est le Jésus-Christ à la droite du Père. On l'a soutenu les mains. Amen. On l'a soutenu les mains. L'autre était lévite. Et l'autre était de la tribu de Juda. Tous les trois là. Et la pierre, il représentait Dieu. Mais souverain sacrificateur. Melchisédek. Il est lévite, il est aussi juif. Il soutient les mains de Dieu pour que là-bas les peuples obtiennent la victoire. Mais vous allez remarquer, les combats continuaient. Et ils les ont vaincus là-bas au coucher du soleil. Donc c'était victoire, 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 victoire. Depuis que la pierre est venue, les Amalécites ont constaté que ces gens ne sont plus faibles. Amen. Ils ont constaté que Israël n'est plus faible. Le cycle a cessé. Dieu a trouvé un homme obéissant. Aujourd'hui c'est la victoire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a obéi. Sur lui que Dieu s'est assis. Il soutient les mains de Dieu. Afin que nous soyons des obéissants. Nous soyons des hommes obéissants. Nous soyons des victorieux. C'est pourquoi je te dis, il y a plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de cycle de défaite, il n'y en a plus. Si tu te sens reproché, réponds-toi seulement. Parce que la victoire est de ton côté. Je vais te montrer que Josué c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il va vaincre jusqu'à vaincre la bête qui est sur lui. Amen. Les combats là, c'était les combats avec Dieu lui-même. Parce qu'en réalité, quand Moïse dit à Josué, toi prends les hommes et sors. Il prophétisait aussi sur ce que Josué allait faire là-bas à la suite des temps. Parce que c'est lui qui leur avait donné la victoire. J'ai dit c'est lui, mon toit qui leur avait fait entrer dans le pays. C'était Josué. Oh, prendre les pays là, c'est aussi prendre les règnes de la terre. La possession du monde. Mais Josué le fera. Aujourd'hui, il a déjà la victoire. De la même manière aussi dans ta vie. Même si ce sont les Amalécites, toi tu vas le vaincre au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a tout vaincu. Il a vaincu les petits sorciers. Amen. Les petits sorciers. Les sorciers que toi tu connais. Les sorciers que tu ne connais pas. Tu sais vraiment que ce qui m'arrive ici, c'est cet oncle ici. Mais tu sais pourquoi Dieu les laisse? Ce n'est pas pour seulement te faire souffrir. Mais c'est seulement pour les jeter en enfer. Vous savez Dieu, hein? Quand il dit fils du royaume, fils de la perdition, en réalité ils ne sont pas fils de la perdition seulement en vain comme ça. Dieu doit leur créer des infractions. Il doit leur créer des fautes. À la fin, il doit leur
Tu vois, je te juge, je te condamne. J'ai raison de te condamner. Tu l'avais maltraité. Parce que tu l'avais maltraité. C'est comme ça que tu agis. C'est comme ça que tu condamnes les méchants. Les méchants révèlent leur nature des méchants lorsqu'ils oppriment ceux qui sont droits. Oh, j'ai un oncle. Il me persécute comme ça. C'est Dieu qui veut les juger. Maintenant, on va les juger par rapport à quoi? On doit lui créer des infractions. Toi, tu dois être victime. Non, victime. Donc, maintenant, quand il va te toucher, tu vas l'écraser. Va l'enlever. C'est juste ça. Si tu ne comprends pas cela, parce qu'en réalité, il ne peut pas te toucher. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Parfois tu te poses des questions, comment il me touche celui-ci? Il vient même, il fait des choses et puis je tombe malade. Comment? On lui crée seulement des infractions. Vous voyez Goliath, tant qu'il n'avait pas attaqué Israël, il était toujours là, élogieux. On était en train de le glorifier. Mais Dieu voulait l'écrouler. On a créé une infraction. On l'a fait apparaître un peuple qui était apparemment faible. Il a jeté le défi. Il pensait qu'il n'y avait personne. Il a appelé David est sorti. Alors que c'était un piège. Parce que les nations sont des animaux. Maintenant Dieu aussi leur met des pièges. Les sorciers de ta famille. Ils ont appris un ok. Qu'on lise l'écriture. Philippiens chapitre 1. Je prends le verset 17. 27. Où est ta Bible? Il n'a pas de Bible. Lisons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Seulement. Le verset 27 de Philippiens 1. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Combattant d'une même âme. Pour la foi de l'évangile. Sans vous laisser. Sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires. Les adversaires ne vous effrayent pas. Aucunement. Qu'ils viennent par la magie. Que tu ne sois pas effrayé. Qu'ils viennent même physiquement comme ça. Afin que vous vous disputiez à soi Nisayon. Aucunement. Qu'ils fassent des injustices.